Vous suivez la rediffusion de C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser des questions aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue une maison à Abidjan. C'est pas normal. Non, on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure de C'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal chez vous, dans vos communes, dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos régions. Et vous nous en parlez maintenant. Et voilà, tout en considérant, tous les efforts consentis par notre gouvernement, ce qui a été déjà fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. On part avec notre premier auditeur, Monsieur Konapoï Lazare, nous appelle de Blou-les-Quins. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Konapoï. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Ce message que je vais adresser à la nation est un message de paix et de réconciliation suite aux événements du 17 février 2018 à Blou-les-Quins. Dieu voulant, la paix, le calme et la cohésion reviennent progressivement. Les forces de l'ordre et les populations réussissent leur vivre ensemble. Les activités économiques ont retrouvé leur vitesse d'attente. C'est l'occasion d'encourager monsieur le sous-préfet de la ville qui multiplie les rencontres, les réunions et les tournées de sensibilisation pour expliquer le message de réconciliation et de cohésion du gouvernement à ses populations au fin de raffermir les liens entachés. Cet sacrifice reconnu, les populations ont coutume de dénoncer très rapidement les comportements indignes de certaines personnes. Que la paix soit définitivement mise à Blou-les-Quins. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Konapoï. Merci beaucoup. Monsieur Kwaku Kofi, Eugène nous appelle de Sassandra. Allô? Bonjour Thierry Anval. Bonjour, nous vous écoutons. Bon, à propos des cas de stationnement des gens de San Pedro, parce que j'ai un problème, ça fait 3 fois que je parle de ça. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine qu'ils ont pris les pièces complètes de mon véhicule, ça fait 1 semaine aujourd'hui. Demain, je vais aller chercher. Que l'État voit ça. Parce que j'ai fait mes cas de stationnement à Abidjan. J'ai dit que pourquoi, avant de rentrer à San Pedro, avant d'être à Boaké, et puis mon chauffeur est parti, ils ont bloqué les véhicules. Jusqu'à le chauffeur a laissé les pièces pour venir. Aujourd'hui, le camion est garé pendant 1 semaine. Et puis, tu te donnes un bout de papier, c'est rien, c'est pas les policiers, c'est pas les gens, c'est pas un bout de papier, non. Tout simplement, les séquelles dans les véhicules, les pièces qui sont là, parce qu'on doit payer 1000 francs avant de rentrer dans ma ville. Vous dites que ce ne sont ni des policiers, ni des gendarmes. Non, des policiers, c'est les gens des mairies. C'est les jeunes gens. Quand tu vas dans les bureaux, mais on ne sait même pas comment ils vont t'accueillir. On te dit non, simplement quand tu as payé à Abidjan, tu dois pas rentrer à San Pedro sans payer les 1000 francs.
Mais est-ce que vous avez approché, c'est vrai, vous parlez de la mairie et tout, est-ce que vous avez approché d'autres autorités de la commune, mais de la région même, pour savoir ce qu'il en est de cette affaire de carte? Parce que vous en parlez plusieurs fois maintenant, monsieur. Plusieurs fois. Moi, je suis à Sassandra. Et puis, je me déplace. Quand il m'a comme s'il y a une urgence à San Pedro, quand il m'en va, il y a ce problème. Et puis, avant, on n'a pas plus que 5 personnes qu'on a quitté en a payé nos cas de déplacement à Abidjan. Oui. Donc, on a ce problème-là. C'est ce que je dis. Est-ce que vous avez déjà approché d'autres autorités pour comprendre, pour savoir? Ouais, on va dans le bureau, mais tu ne sais même pas quel responsable est là. Et puis, tu as le projet pour lui dire. Tout le monde dit non, tu dois payer les 1000 francs, tu dois payer. C'est comme ça. Même à la mairie? C'est pas dit du cas dans les bureaux. C'est pas la mairie, c'est un bureau à côté de la mairie. Ah, ce sont des bureaux à côté de la mairie? À côté de la mairie, à la cité. Moi, Enfin. je suis parti, pour bien faire, moi, je suis parti ça dans les bureaux. Quand ils ont pris la première fois, moi-même, je me suis déplacé pour aller dans les bureaux. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. C'est vraiment un peu complexe, cette affaire-là. On va essayer de continuer à en parler pour comprendre et attirer l'attention des autorités de la région, le président du conseil régional et aussi le maire de San Pedro et toutes les autorités compétentes en la matière. Merci à vous, cher monsieur Kwaku Kofi Eugène, qui revient sur ce problème qui est récurrent, monsieur, selon lui. Monsieur Kwasi Francis, depuis Tabou, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Kwasi. Monsieur Paul Philippe, bonjour. Thierry Angeval, non, c'est pas Paul Philippe. Nous vous écoutons, cher monsieur, allons-y. Oui, c'est Tabou ici, c'est normal, par l'hôpital de Tabou. Oui. L'hôpital de Tabou, quand tu vas à l'hôpital de Tabou, c'est pas la peine. C'est pas normal même. Qu'est-ce qui se passe là-bas? là-bas? Les médecins, ils ont chacun son médicament et ils vont à les malades. Et quand tu arrives même, bon, avant de rentrer, on te fait payer des tickets, passer par là, tu vas rentrer ici, tu vas payer 1000 francs, tu vas rentrer de l'autre côté, tu vas payer 2000. Même simplement, mot de tête, tu vas voir là-bas, paracétamol, même si on ne peut pas payer. Bon, expliquez-nous bien concrètement, monsieur. Qu'est-ce que vous payez lorsque vous arrivez à l'hôpital? Dès que tu arrives à l'hôpital, on te fait payer un ticket d'abord de 1000 francs. Oui. Après ça, on te fait... Un ticket de 1000 francs, pourquoi? Un ticket de 1000 francs, pourquoi? Bon, on ne sait pas. On nous donne des tickets, des petits tickets là. On dit, bon, d'aller voir l'autre médecin là-bas. Si on n'arrive pas, il fait son ordonnance. Il dit, bon, il faut payer 2000. Il paye 2000, il t'envoie à la pharmacie. À la pharmacie, on te fait retourner et puis tu payes encore 3000. Et elle dit, avant que tu vas payer le médicament là même, tu vas dépenser quelque chose de 10 000. Avant, la fois donnée, ma fille est malade. Ma fille de 3 ans, elle est malade. J'ai pris une palue et je l'ai envoyée à l'hôpital. Mais c'est pas, il n'avait pas l'argent, il a envoyé 10 000 francs à l'hôpital, mais pour ne pas soigner ma fille. Et ils ont fait ce PQ. Avant qu'ils vont faire le PQ même, ils m'ont donné des ordonnances jusqu'à 18 000 et quelques. Ah, moi, je suis parti avec 10 000 francs. Les 10 000 francs n'est pas suffisant. Je suis obligé de me retenir avec la fille dans un autre à Ménéké pour pouvoir le soigner. Et là-bas, on m'a pris 5 000 francs. On m'a pris à l'hôpital de Ménéké, là-bas seulement. Le monsieur infirmier qui est là-bas, monsieur Solo, lui, vraiment, il fait son travail bien. Ok. Tabou là, mais c'est pas la peine. Ok, merci monsieur, on a bien compris. Il nous interpelle sur le fait que les personnes qui vont se soigner dans l'hôpital de Tabou, voilà, payent de petites sommes comme ça, on ne sait pas pourquoi, 1000 francs, 2000, 3000, on ne comprend pas pourquoi. Voilà, et donc on aimerait aussi, via Radio Côte d'Ivoire, interpeller nos autorités de la santé sur ce fait-là pour en savoir la véracité d'abord et essayer de poser des actes qu'il faut pour ne plus que ce genre de comportement entache notre système de santé. C'est à voir, c'est à vérifier et c'est à améliorer. Monsieur Ongwankou, voilà, nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur Ongwankou. Bonjour monsieur Angeval. Bonjour, vous voulez nous parler des feux tricolores à Yamoussoukro? Les feux tricolores à Yamoussoukro, en tout cas, quand tu es sur l'autre côté, tous les 3 ampoules là, il n'y a pas une même qui s'allume. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Ouais. Quand tu arrives là, bon, tu ne sais pas si c'est fait rouge, mais si c'est fait vert, mais fait orange, on ne voit même pas. Ah bon? Rien ne s'allume, c'est ça? Rien ne s'allume. À l'autre côté, ça s'allume, on passe. À l'autre côté, ça ne s'allume pas. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Bon, est-ce que c'est tout le temps, tous les jours, depuis la nuit des temps que ça se fait? Ça fait presque 4 mois, 5 mois, c'est comme ça.
De l'autre côté, il n'y a même pas poteau là-bas, il n'y a même pas feu là-bas. Vous voyez? C'est pas normal. Une ville comme Yamoussoukro, c'est pas bien. Une ville comme Yamoussoukro, qui est notre capitale politique, ne devrait pas avoir ces problèmes de feu tricolore. C'est pour ampoule, ça coûte combien? Pour mettre les ampoules dedans, ils ne veulent pas mettre les ampoules. On ne sait pas si c'est le maire ou bien si c'est le gouverneur qui doit faire ou bien si c'est AG-Route, on ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'on parle de feu tricolore, vous parlez de lumière et tout, mais est-ce que ça fonctionne comme vous le dites? Je n'en suis pas sûr, mais bon, merci de décrire cette situation. Et puis, voilà, les feux tricolores, c'est pas des feux où, comme chez nous à la maison, on ouvre, on met l'ampoule et puis bon, tout marche. Non, il y a un système qui est mis en place. Peut-être qu'il est défaillant et peut-être qu'il est en panne, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler ou peut-être attirer encore l'attention de tout un chacun pour régler cette question. Monsieur Yao Valentin, pardon, excusez-moi, nous appelle de Upoyo. Allô? Oui, c'est pas normal, comme je le dis toujours. Aujourd'hui, c'est pas moi, je suis côté des filles. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu fais à la rentrée de Upoyo, tu vois des poteaux lampadaires installés de deux côtés. Mais il faut passer la nuit série, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas. On ne comprend même pas, toutes les lampadaires aujourd'hui, tout est coupé. Je te dis qu'aujourd'hui, là, tu as trouvé au moins 100 lampadaires sur côté Upoyo, dans le 100 là, c'est au moins 3 qui s'allument. Mais on ne comprend pas. Alors que si le mois finit, net, les factures sont installées. Si facture aussi, tout est payant. On ne comprend pas. Mais là, ça veut dire. Donc là, maintenant, ils n'ont qu'à bien voir ça. C'est ce côté Miyagi qui gère Upoyo. Upoyo, c'est une sous-préfecture, mais c'est Miyagi qui nous gère. Côté CI, ils n'ont qu'à voir. Parce que ce n'est pas normal. Tu vas venir trouver lampadaire, tout est là, mais tout nous, on paye. On paye si le facture, c'est installé, payant. Mais ce n'est pas normal que oui, que ce n'est pas aussi des arrangés. Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir faire les enquêtes la nuit. Parce que la journée, tu trouves que la lampadaire, tout est là, on peut les dessus, mais ce n'est pas normal. Parce que ça ne s'allume pas la nuit. Donc, selon. Combien 200 poteaux, tu as trouvé au moins c'est 10 qui allument dedans. Donc, tu réenval. Vos lampadaires ne s'allument pas et pourtant vos factures sont élevées. C'est bien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, cher monsieur. Oui, tout est facture sur la facture. Éclairage public, c'est une facture. Tout est dessus. On paye. Les factures, toujours, c'est élevé. Oui, je répète ce que vous êtes en train de dire. Ça ne s'allume pas. Donc là, nous, on ne comprend pas. Oui. Ce n'est pas normal. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Ok, merci beaucoup à vous, cher monsieur Yao Valentin, qui nous appelait de Upoyo. Il dit comme ça que les lampadaires sont positionnés, ça ne s'allume pas, mais pourtant, on le constate bien sur les factures d'électricité, selon lui. Merci beaucoup, monsieur Yao Valentin. Monsieur Irazi Simplice nous appelle de Zokugbe. Allô? Bonjour, mon frère Ange. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Vraiment, moi, j'ai un cri de cœur. Allons-y. Au niveau de la décoration des travailleurs. Bon, moi, je voudrais vraiment qu'on mette l'accent sur les enseignants. Ouais, ce sont des braves personnes qui vont dans les galmos, qui nous dispensent l'enseignement à toutes les personnes. Et puis, évidemment, les personnes qui dispensent l'enseignement, ils sont décorés et celles qui font ça, ils ne sont pas décorés. Pourtant, ils font plus de 30 ans, 40 ans de service et puis c'est fini. Comment c'est l'ingratification chez moi. Bon, vous parlez des enseignants de Zokugbe ou tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'enseignants qui sont décorés? Oui, mais si tu es décoré, mais ce n'est pas moi à 50%. Ah bon, vous pensez, cher monsieur? Parce que nous avons des cérémonies, même au ministère, même au MENET, où les enseignants sont décorés, les éducateurs, des personnes du système éducatif. On ne va pas faire des cérémonies où on va décorer tout le monde. C'est une certaine catégorie de personnes, cher monsieur. Mais des fois, on a passé beaucoup quand même. Enfin, tel est votre avis. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. C'est ce qu'il voudrait. Voilà, peut-être augmenter ce nombre de personnes qui sont décorées au sein du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Traceri Paulin nous appelle de Daloa. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, monsieur Traceri. Oui. Ça ne va pas ici. Rien ne va ici à pouvoir pour moi. Il y a une antenne Move qui est située en plein village, en plein milieu du village, et précisément sur moi, ma maison. Vous reprenez, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas compris. 9 ans, pratiquement, cette antenne est construite. Et nous n'avons pas. Les Move, c'est une appel Move, hein. Bon, Move, jamais, on ne sait pas, on dit c'est
ça dégage des effets néfastes. Et c'est bon, c'est pas bien, bon, personne ne vient pour l'entretien de ceux qui sont aux alentours de cette antenne. Vous parlez des pylônes, cher monsieur. Allô? Vous parlez des pylônes. Oui. On les appelle des pylônes, oui. Ah bon, d'accord. Oui, ces grandes antennes. Okay, là que... Alors, personne ne vient à notre secours, personne ne vient nous informer, personne ne paye quoi que ce soit. Bon, nous sommes là, bon, cette antenne, elle fonctionne. Bon, quand ils sont venus construire, est-ce que vous savez qui est venu installer cela? Est-ce que vous avez approché quelqu'un pour savoir? Oui, mais nous savons que c'est Move qui a installé cette antenne. Est-ce que vous avez approché la société? Parce que déjà, il faut dire qu'on ne peut pas installer comme ça, venir comme ça sans installer, sans avoir une autorisation. Est-ce que vous avez approché les autorités communales, on va dire? Oui, bon, le chef du village est là. Bon, il paraît que à chaque fois qu'il y a ces gens de choses, le village est dédommagé. Il y a des intérêts villageois. Bon, rien. Bon, c'est pas un fonctionne comme ça. Et vous êtes sûr que ça a été déposé là, à cette place-là, sans même donner quoi que ce soit? Vous parlez de dédommagement, peut-être que ça a été fait. Aucun sou n'a été donné, rien n'a été donné. J'ai dit, voilà ma maison, je suis à 0 mètre de cette antenne. Non, peut-être pas à vous, mais à d'autres personnes. Des effets néfastes dans un rayon de 50 mètres. Oui, peut-être pas à vous, mais à d'autres personnes. Ah, mais le chef du village est là, il ne fait rien. Enfin, comment? Ok, merci beaucoup à vous, cher monsieur Traceri Paulin, qui nous appelait de Dalois. C'était notre dernier auditeur. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés pour C'est pas normal aujourd'hui. Merci. C'était la rediffusion de C'est pas normal.